Salut Internet, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur la cotation de base. Allez, c'est parti. Les cotes. Alors les cotes c'est relativement simple à partir du moment où on a compris quel outil utiliser pour quoi. Donc pour commencer, on va aller dans les préférences de DraftSites. Dans ces préférences, on va aller dans style d'ébauche, cotes, et là on va pouvoir modifier absolument tous les paramètres des cotes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une chose à modifier, c'est la taille du texte. Donc, pour la taille du texte, je sais que 40 c'est beaucoup trop gros pour moi, je vais balancer sur 15. Je fais appliquer, entrée. Une fois les paramètres faits, on va pouvoir commencer à tracer nos cotes. Donc on va commencer par les plus simples, les cotes linéaires. C'est cet outil-là. Vous prenez 2 points, vous montez ou vous descendez selon la position que vous le désirez, et vous avez votre cote. Il faut savoir une chose, c'est que cette cote-là, si on veut prendre la cote d'une diagonale, on ne va pas pouvoir car il va obligatoirement se mettre horizontalement ou verticalement. Donc on aura la même cote qu'à l'horizontale ou qu'à la verticale. Pour avoir notre cote de diagonale, il faut prendre cet outil. Parallèle. On prend nos 2 points de diagonale, et là on obtient notre cote de diagonale. Pour obtenir un rayon ou pour obtenir un diamètre, il suffit d'utiliser les outils rayon ou diamètre. Pour ça, on sélectionne l'outil rayon, on s'approche près d'un rayon, d'un cercle, on sélectionne ce cercle et là automatiquement il va me donner le rayon diamètre 25 par exemple pour celui-ci, enfin rayon de 25, et pour le diamètre c'est un peu plus simple, on sélectionne l'outil, on sélectionne le cercle, c'est un diamètre 50, 2 fois 25. La cote linéaire continue. Alors pour la cote linéaire continue, il n'y a rien de plus simple. On prend la cote linéaire basique, on prend 2 points. On la fixe et ensuite on vient prendre cet outil continu. Cet outil continu va automatiquement prendre le premier point qu'on a pris, à droite ou à gauche, et après vous n'avez plus qu'à prendre vos cotes à la continuité de tout ce que vous avez. La longueur d'arc. Alors la longueur d'arc c'est pareil, rien de très compliqué. On sélectionne l'outil longueur d'arc, on sélectionne notre arc et il nous le donne automatiquement. La couleur. Pour changer la couleur, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de sélectionner toutes les cotes, une par une, ou en sélection, faire un clic droit, propriété, et dans propriété, vous prenez le calque, ici dans général, et vous prenez, admettons, le calque cote que moi j'ai mis en bleu. Vous faites Escape, et toutes vos cotes sont tracées en bleu. La cote d'angle. Pour la cote d'angle, il suffit de prendre l'outil angulaire, prendre les 2 lignes voulues, et il nous donnera l'angle, soit 80. Par exemple pour celui-ci 91 degrés, pour celui-ci 133 degrés, en intérieur, sur cette cote-là, 47 degrés. En fait, là où vous emmenez votre cote, il vous donnera la cote de l'angle entre les 2 droites sélectionnées. Voilà pour les cotes. Voilà Internet, c'est terminé pour ce tuto. Le prochain il traitera sur comment créer sa barre d'outils. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner ou lâcher un petit pouce bleu. Allez, à plus tard.